BFM Business, les grands chantiers de la reprise. Jean-Baptiste Huette. Technologie, infrastructure de transport, numérique, espace, tout l'été on va évoquer ces grands chantiers français ou européens qui se construisent actuellement sous nos yeux et qui préparent le monde d'après. Alors voilà un chantier qui n'est jamais vraiment terminé et dont on ne sait pas d'ailleurs s'il se terminera un jour. C'est la recherche dans les supercalculateurs. Ces ordinateurs surpuissants qui nous permettent de prédire la météo, de faire de l'astrophysique, d'étudier des poches de pétrole à 5000 mètres sous le niveau de la mer, des machines dont la mesure de vitesse s'exprime en pétaflop, en hexaflop et peut-être demain en zétaflop, c'est-à-dire plusieurs milliards de calculs par seconde. Dans ce domaine, c'est une vraie guerre mondiale qui se déroule avec en tête, sans surprise, les États-Unis, la Chine, mais la France a de nombreuses cartes à jouer, beaucoup d'annonces ces derniers mois. Le CNRS, par exemple, vient d'accueillir le supercalculateur Jean Zay, une machine aussi puissante que 40 000 ordinateurs. Total, le groupe Total, il y a quelques mois, a accueilli Pangea 3 qui permet de multiplier par 5 la capacité de calcul du groupe. C'est tout simplement le plus gros calculateur industriel du monde. Alors oui, c'est vrai, ces machines sont fabriquées par IBM, Hewlett-Packard, les grands majors de l'informatique mondiale. Mais aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers l'avenir, l'informatique quantique. En résumé, l'ordinateur classique traite les informations les unes après les autres, de manière séquentielle. C'est le langage binaire, soit 1, soit 0. Là, avec le quantique, on entre dans un autre monde, le monde quantique. C'est celui des particules, un monde sans vraiment de règles, totalement chaotique, où tout est possible. C'est-à-dire qu'un même objet peut se trouver à deux endroits en même temps, ce qui signifie qu'avec un seul calcul de quelques secondes, une machine quantique peut vous donner tous les résultats possibles d'un coup. On en est encore au début, mais c'est en France que ça se passe, notamment avec un groupe qui est très en pointe, Atos, le groupe Atos, qui travaille sur cette technologie depuis maintenant plusieurs années, qui obtient des résultats et qui tient sa place devant les grands rivaux comme Google ou Alibaba en Chine. Bouillonnement aussi à Grenoble avec Quantum Silicon. Plusieurs équipes de chercheurs du commissariat à l'énergie atomique travaillent sur ce sujet du quantique. Gros travail aussi à faire dans les années qui viennent sur les logiciels qui vont tourner au cœur de ces machines, les algorithmes. La France totalise aujourd'hui une centaine de chercheurs, physiciens, mathématiciens, informaticiens qui sont spécialisés dans l'informatique quantique. Les ambitions sont fortes, on parle vraiment d'une innovation de rupture. La France, c'est déjà presque 20% des startups quantiques européennes, 17% des fonds d'investissement. On a là vraiment une technologie de rupture comme on l'a été le transistor au milieu du XXe siècle. C'est un chantier qui va être très long à maîtriser, d'ailleurs, dont on ne cerne pas encore tous les débouchés possibles, mais qui petit à petit pourrait révolutionner vraiment des pans entiers de notre économie. Les grands chantiers